Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Dans ce nouvel enregistrement, j'aimerais vous parler de la procrastination. À tout de suite. Alors, dans cet enregistrement, on va découvrir les trois sources derrière la procrastination, qui est la tendance à remettre toujours à plus tard les choses importantes à faire. Donc j'ai préparé cette vidéo et j'ai écrit un article sur ce sujet suite à l'invitation de Hélène qui s'occupe du blog coachrelax.fr et du blog Gagner du temps. Alors la procrastination, c'est quelque chose qui est très gourmand en temps. Très souvent, on s'assoit à son bureau et au lieu de s'occuper des affaires prioritaires, on regarde ses mails, on jette un coup d'œil sur Facebook, on envoie un SMS, on fait des recherches sur Google, donc on fait un tas de choses secondaires et on remet à plus tard le vrai travail. Et souvent on le fait ça d'une manière presque automatique et inconsciente. Donc cela fait perdre beaucoup de temps et c'est souvent source de frustration. Donc on va découvrir ensemble quelles sont les trois causes de procrastination et comment faire pour les dépasser. Il y a quelques jours, j'ai écrit un article sur la résistance à la méditation. J'anime un blog, comme vous le savez, qui porte sur ce thème. Et une situation qui revient souvent chez mes lecteurs, c'est la suivante. Les gens notent qui savent que méditer leur fait du bien, mais parfois, ils n'arrivent pas à faire leur séance et ressentent une résistance en eux. Similairement à l'objectif de méditer, vous avez peut-être établi une liste d'actions à faire, mais vous semblez y résister. Donc on va remettre sans cesse à plus tard ce travail, le travail qu'on a à faire, tout en ressentant de la frustration et de la culpabilité. Alors quelles sont donc ces trois raisons, les trois raisons à cette résistance? La première, c'est de ne pas avoir envie de travailler. Donc la première résistance, elle est presque viscérale. On peut se sentir fatigué, ou bien on a beaucoup de choses en tête et on n'a pas envie de travailler. L'idée même de s'y mettre nous irrite. Donc que faire dans ce cas? Surtout, ne lâchez pas. Faites quelque chose, commencez à travailler, parce que parfois 5 minutes après s'être mis au travail, la mauvaise humeur va se dissiper et la productivité va revenir. Donc c'est vrai que parfois c'est plus difficile, mais néanmoins, si vous faites un peu de travail, vous allez quand même un peu avancer dans vos projets. Donc surtout l'important, c'est de ne pas prendre l'habitude de sauter une session de travail à chaque fois que vous ne vous sentez pas d'humeur. Autrement, vous risquez de perdre beaucoup de temps à attendre les bonnes dispositions qui risquent de ne jamais arriver. La seconde raison qui cause une résistance au travail et qui est source de procrastination, c'est de se mettre une trop grande pression. Si c'est vrai qu'il est utile d'établir un planning et des objectifs, il est important de ne pas perdre la vision d'ensemble qui doit être source d'inspiration. Autrement, l'enthousiasme risque de laisser place à un sentiment de contrainte. Cela peut même se transformer en colère contre soi-même ou contre nos projets. On risque alors de se décourager. Si vous commencez à ressentir une obligation à travailler, suivie de sentiments de frustration, de culpabilité lorsque vous ne le faites pas, alors c'est qu'il est temps de prendre du recul. Alors voilà quelques questions qu'il est utile de se poser. Pourquoi ce projet? En quoi cela répond à mes valeurs? Comment l'aboutissement de ce projet va-t-il se répercuter sur ma vie et sur celle de mes proches? Donc en d'autres termes, on va se demander pourquoi est-il important pour nous de poursuivre cet objectif? Parce que personne n'aime faire des choses par obligation ou par contrainte, et c'est pour ça qu'il est important de régulièrement raviver l'inspiration. On va devenir en effet beaucoup plus productif et créatif lorsqu'on est inspiré par ce qu'on fait. La troisième source de procrastination, j'ai du mal avec ce mot, est plus subtile que les deux précédentes, car elle est agréable. Voilà comment cela se déroule habituellement. Vous commencez par travailler avec efficacité et vous êtes satisfait des résultats. Ce premier succès vous ouvre de grandes perspectives. On se dit que la réussite est à portée de main.
Donc cette projection est fort agréable et elle nous paraît bien réelle. Après tout, si on a réussi une fois, on devrait pouvoir avancer sans mal dans nos projets. Mais vient le jour où on n'a pas envie de s'y mettre. On se dit alors que ce n'est pas un problème, car nous sommes encore connectés à notre agréable image de réussite. On se dit qu'on travaillera mieux le lendemain, mais le même phénomène se produit. Puis, on prend petit à petit conscience que le succès n'est pas là, que rien n'est acquis et qu'il reste tout à faire. On peut parfois vivre cette réalisation comme une douche froide et se décourager complètement. Donc en conclusion, il est important de garder en conscience qu'un projet se construit tous les jours un peu et qu'il faut persévérer tout en gardant une vision globale et inspirante du projet. Cette vigilance permettra d'éviter de tomber dans la procrastination et nous permettra d'avancer plus efficacement, mais également avec plus de plaisir dans nos projets de vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à aller sur l'article qui a été publié sur le blog d'Hélène pour laisser votre commentaire, pour noter quelle est pour vous la plus grande source de procrastination et qu'est-ce que vous comptez faire pour dépasser cette résistance. Merci d'avoir suivi cet enregistrement jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.